Hello tout le monde, comment allez-vous en ce 11 février 2026? Les énergies sont très particulières. J'étais très écrasée ce matin, écrasée physiquement, énergétiquement. Et là j'ai un regain d'énergie, pas très pratique puisqu'on arrive en fin de journée. Mais on est bien obligé de s'adapter au flux dans cette ascension planétaire. Donc là, je pense que la date est assez particulière aussi, puisqu'il y a beaucoup de 1, le 11, pardon, janvier et 2026, c'est une année 1 aussi. J'ai vu qu'il y avait eu une très belle éruption solaire aussi cette nuit. Moi, j'ai fait pas mal de cauchemars. Euh, Ça a énormément soufflé, il y avait beaucoup de vent. Je suis dans le sud de la France, au cas où vous n'auriez pas entendu mon accent. Et on attend une tempête tropicale apparemment ce soir. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu de tempête tropicale dans ces latitudes-là, mais on va voir. Donc entre tout, les énergies sont très bizarres, très fluctuantes, très intenses. Je vous rappelle aussi que c'est les derniers soubresauts de l'année du serpent, puisque le nouvel an chinois c'est semaine prochaine. Donc ce week-end, ce sera la clôture vraiment de cette année du serpent, une année où on vient symboliquement faire sa mue. C'est la mue du serpent, on enlève les vieilles peaux, tout ce qui ne nous correspond plus, pour aller dans la nouvelle année, une année beaucoup plus dynamique, puisque c'est, si je ne m'abuse, le cheval de feu. Donc très yang, très dans l'action, dans le renouveau, nouveau souffle. Ça va faire du bien. Donc si vous êtes pas mal perdu ou pas mal fatigué, c'est normal. D'ailleurs, je vous dis ça et regardez, j'ai la carte du changement de voix. Je pense que c'est du dernier tirage. On avait dû sortir ça. Euh, on est voilà, en train de changer pas mal de voix, voix personnelle, voix professionnelle, voix affective, surtout énergétique en tout cas, et la voix de conscience qui est en train de changer collectivement. Beaucoup de gens, ce qu'on appelle, se réveillent. Il y a beaucoup aussi avec les actualités, tristement, des révélations qui viennent déchirer un peu plus le voile de l'illusion. Bref, donc entre tout, euh, on va voir ce qui se joue. Donc là, on est mi-février. Ben, je vais demander euh, pour la fin février, la deuxième quinzaine de février. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors ça, c'est notre âme. Qu'est-ce que notre âme a besoin de faire, d'avoir, de ressentir? Euh, Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies de mi-février, fin février? S'écouter, ok, on a besoin de s'écouter, de tout son être, de toute son âme. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel est le chemin à emprunter. Écoute-toi tout simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Voilà. Donc, deuxième quinzaine de février, retour à soi. Alors, toujours pareil, je regarde jamais comment on voit, si c'est cadré, c'est pas grave. De toute façon, vous connaissez, ou si vous connaissez pas, je vous rappelle que je suis énergéticienne, entre autres, et coach business aussi, holistique, et que toutes mes guidances sont vibratoires. Donc, elles viennent rééquilibrer vibratoirement, débloquer des choses. Évidemment, ça ne vaut pas un soin ou une consultation individuelle, mais voilà, ça vous fait un mini soin, ça vous fait aussi un éclairage, une guidance, c'est ça une guidance, un éclairage. Euh, donc pensez à boire de l'eau après la guidance. D'ailleurs, particulièrement aujourd'hui, si vous le regardez aujourd'hui, le 11 février, globalement, quand on est dans des périodes d'éruption solaire, il faut beaucoup s'hydrater. Ça permet au corps de se réguler, de venir réaligner. Bon, ça me dit tais-toi en fait. Tais-toi Marie. Tais-toi et fais la guidance. Allez,
S'écouter. Ça, c'est laisser tomber le masque des croyances. Donc, en fait, en allant s'écouter, vous allez automatiquement laisser tomber des parties de vous, des fausses croyances, des masques, des choses qui ne servent plus, des luttes aussi intérieures, des combats. Et ça va, voilà, ça va s'évaporer, ça va se dissoudre. C'est une énergie assez douce que je sens, en fait, voilà, en retournant dans son écoute, dans son énergie intuitive. Vous allez y arriver, voilà, c'est les bourgeons de la réussite. Vous allez retrouver votre équilibre, retrouver votre voix en vous écoutant. En vous écoutant, voilà, déjà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je vais prendre? Cela, elle m'appelle. Alors ça, c'est l'émission de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mi-février jusqu'à fin février à peu près, cette période-là? Ouais. Il faut sortir de tout ce qui est superficiel. Ouais, et ça me touche énormément au chakra cœur. Il y a quelque chose qui pleure. Donc pour le groupe qui va regarder la guidance, il y a vraiment des masques en fait. Des masques et des choses superficielles. Alors pas forcément superficielles comme on l'entend, strass, paillettes et voilà. Mais superficielles parce que ce n'est pas l'essence de votre être. Et là, ça nous demande de lâcher vraiment ça, cet aspect-là, et d'aller lâcher ces masques-là pour retourner au cœur de notre être, parce que on a de hautes responsabilités. Vous êtes sûrement, les gens qui vont écouter la guidance, si elle vous parle évidemment, des gens qui doivent œuvrer pour créer le nouveau monde. D'ailleurs, on doit tous œuvrer à notre manière. Et donc, si on n'est pas à sa place, on n'œuvre pas. Si on n'écoute pas le divin en soi, si on n'écoute pas le chemin de notre âme, on ne peut pas œuvrer correctement. Et là, on nous dit, c'est quelque chose d'un peu plus tranchant, l'énergie que je ressens, c'est on a une responsabilité de sa vie, certes, mais aussi de ce qu'on est venu accomplir. De toute façon, c'est le tarot des missions de vie. Donc on nous dit de lâcher la superficialité, les masques, les croyances, de s'écouter pour retourner à ce qu'on doit faire réellement, vraiment. Et alors là, ça nous parle d'apprentissage et de formation, donc peut-être qu'il va falloir... c'est peut-être pour une personne en particulier qui va regarder la guidance, une formation, un apprentissage ou avoir d'autres compétences, apprendre d'autres compétences, peu importe. Je vais prendre ceux-là. Je ne les connais pas bien, mais je vais me laisser guider. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mi-février? La sagesse du féminin sacré, ouais. Alors, là, on nous parle et de féminin et de masculin. Alors, c'est pas comme ça que je le prends. Là, on nous parle de revenir dans notre féminin. Elle est très belle, la carte. Justement pour refleurir, vous voyez. Là, on est peut-être en perte... on est peut-être dans cette zone un peu sombre, un peu grise, parce qu'on ne s'écoute plus, on n'écoute pas notre intuition et on se perd. On est dans des fausses croyances, dans des choses qu'on s'impose, notre mental ou notre énergie trop masculine. Et là, on nous dit, voilà, s'écouter, c'est aussi revenir dans sa polarité féminine, pour retrouver le chemin, le bon chemin, et pour laisser rayonner. Alors ça, c'est l'énergie christique. En fait, c'est cette énergie qu'on a tous, notre énergie divine qui nous guide, c'est cette énergie en fait qu'on doit ancrer sur la terre. Et d'ailleurs, ouais, moi c'est ce que j'ai vu en fait. C'est pas ce qu'il y a sur la carte, mais c'est ce que j'ai vu. Comme si le rayon devait descendre sur la terre. Voilà. Là, c'est assez, pas mystique, mais
Si, c'est une guidance assez spirituelle, c'est-à-dire là, oui, vous avez peut-être des doutes, oui, vous êtes peut-être perdu, ou vous faites des choses par automatisme, mais en fait, on vous demande de revenir dans l'essence des choses, et l'essence des choses, parce que vous avez de très hautes responsabilités, sûrement vous avez une très grande énergie ou une très grande mission de vie, vous devez incarner cette énergie christique sur la terre, et le seul moyen, vous m'avez compris, la meilleure manière de faire, c'est de s'écouter et de laisser rayonner cette énergie pour nous guider et pour ancrer sur la terre. Et comment on ancre cette énergie sur la terre? Bien, c'est en étant vraiment dans notre chemin de vie et en faisant ce qu'on doit faire. Peu importe, il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas de mission plus noble que d'autres. N'importe quelle chose, mais là, voilà, ça me parle vraiment de ça en tout cas. Donc là, ouais, parce que là, on est encore dans une période de stagnation. Surtout aujourd'hui, c'était assez dense les énergies. Et ça vient nous demander d'aller vraiment s'écouter pour aller préparer ce renouveau. Peut-être avec ce que je vous disais en début j'allais dire de séance de guidance, qu'on va bientôt basculer progressivement dans cette énergie de cheval de feu. Et il faudra voilà, vraiment être dans son énergie christique pour avoir le chemin. Et puis une fois qu'on est calé sur le chemin dans les rails, on pourra galoper avec cette énergie de cheval de feu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, là aussi, ça nous parle mission de vie. Il y a aussi la notion de affective avec un ex-partenaire. Ça, c'est peut-être pour une autre personne aussi qui va écouter la guidance. Si c'est pas professionnel, ça peut être aussi affectif. Les proches aussi et la famille. Donc en fait, ça peut toucher tous les domaines. On va nous demander voilà, de nettoyer énormément de masques, de conditionnements, de croyances par rapport à tous ces domaines-là. Professionnel, familial, affectif, relationnel. Gros nettoyage, gros reset, ça me dit. Et c'est souvent ce qui se passe quand il y a des éruptions solaires. On a vraiment un reset énergétique. On reçoit énormément de lumière et de nouveaux codes lumineux. Et d'ailleurs, je vous le mettrai en barre de description. Je le conseille toujours à chaque fois qu'on a des belles éruptions solaires pour aller vraiment intégrer ces nouveaux codes lumineux, de faire le soin énergétique audio, reset énergétique que j'ai créé voilà, pour pouvoir surfer sur ces vagues vraiment énergétiques de l'ascension planétaire. Chaque fois qu'il y a des gros afflux de lumière, ça fait du bien de les faire descendre, d'intégrer. Et c'est ça aussi, l'énergie christique, c'est aussi l'énergie solaire. Je n'avais même pas pensé. Voilà, ben, je pense que c'est déjà pas mal. Allez, je vais essayer avec ça. Donc là, en fait, intégrer les codes lumineux, les nouveaux codes lumineux, les intégrer corporellement. En fait, ça vient me dire de descendre cette énergie vraiment dans la matière. Et pour ça, il va falloir vraiment s'écouter pour savoir... Ouf, c'est un peu beaucoup là. Je vais regarder, mais pour savoir quel est vraiment le chemin qu'on doit emprunter avant d'avoir cette fougue du cheval. Ouais. Alors, en fait, bon, guérison, on a bien compris. Hein, on est en période vraiment de guérison et de nettoyage. Et là, ça me sort beaucoup, en fait, de blessures. L'humiliation, la colère, l'impuissance. Voilà, beaucoup de programmation qu'on vient nettoyer, de blessures, de traumas. Et on nous conseille de revenir dans cette... c'est la carte de la matrice contenante, c'est l'énergie féminine et l'énergie terrestre,
l'énergie maternelle aussi. Donc de revenir dans cette énergie féminine et maternelle pour retrouver sa sécurité. Ce sera une sorte de protection, c'est la carte du talisman. Voilà, peut-être retrouver des forces et de la protection dans cette énergie féminine et maternelle pour pouvoir après affronter, c'est peut-être pas le mot, mais pour pouvoir être fortifié, je sais pas comment dire, restructuré, comme si on avait besoin de rassembler ces énergies. Euh, c'est pas grave si je suis pas claire, en tout cas, ça passe vibratoirement. Si vous voulez, j'ai des images où la structure énergétique est un peu chahutée à cause de ces gros nettoyages. Et là, on nous demande, voilà, avec cette énergie féminine, cette écoute, cette douceur, ça va recentrer nos énergies pour pouvoir cheminer dans les nouvelles énergies qui vont arriver fin février, début mars, avec les éclipses, la nouvelle année qui sera bien entamée, chinoise. Voili, voilou. Écoutez, je laisse passer énergétiquement plus que du blabla. Je pense que c'est aussi pour ça que en début de guidance, on m'a dit tais-toi. C'est pas qu'on m'a dit tais-toi, mais j'ai senti qu'il fallait que j'arrête de parler et que je ressente. Et d'ailleurs, c'est un peu ça la guidance. C'est pas faire comme on a l'habitude de faire, mais c'est ressentir, même si le chemin est pas forcément celui qu'on connaît ou celui qu'on pense être le bon entre guillemets, parce que des fois on se dit non, ça c'est pas bien, c'est pas bon, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et des fois, c'est pas de l'ego spirituel, mais des leurres, en fait, des écueils de la spiritualité. Là, on nous demande de faire descendre la lumière dans la matière. Allez, une dernière avec ça. Peut-être une énergie qui peut nous aider, un archétype peut nous aider dans cette période. Métatron. Alors, Métatron, il est hyper puissant. Alors là, c'est la carte de la miséricorde. Mais ce qui me vient, c'est vraiment le diamant qu'on a au centre. Parce que c'est ça que j'ai ressenti. Peut-être que ce gros nettoyage a tellement déstructuré l'énergie que il faut la restructurer. Comme un diamant en fait, ramener toutes les parts de soi pour être ce diamant qui brille, ce diamant puissant. Donc je vous mettrai en barre de description tous les soins qui, je pense, peuvent vous aider aussi à revenir dans cette structure et à vous écouter et qu'est-ce que j'avais dit et à intégrer ces nouvelles énergies. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. J'espère que cette guidance vous apportera un éclaircissement et j'ai le mot support, c'est pas ça, un réconfort, un support, oui, un réconfort également. Ciao, ciao, à bientôt.